34. Bonus L'Extasium. 22 juillet 2009. J'ai senti la nécessité de raconter les circonstances étranges qui ont conduit et déterminé la création de cette stupéfiante machine artistico-spirituello-sensorielle que j'ai baptisée l'Extasium. Décrire les effets extraordinaires et les jouissances sublimes que cela me procure, ainsi que le message spirituel qui m'est apparu pour le faire connaître au reste du monde. Pendant cette longue aventure en chambre, j'étais habité par l'envie de partager avec tous cette sensation fantastique. Puis au bout de cette trentaine d'années de dures recherches, après avoir reçu de nombreux visiteurs, constaté l'évolution de la société qui s'est SMisée, Facebookée, et observé les gens dans la rue, le métro, à la télévision, accrochés à leur cordon ombilical portable, cette envie s'est émoussée, au point que je me demande si je ne devrais pas garder pour mon usage exclusif cette œuvre que j'ai conçue. Je m'en sers de diverses façons qui me donnent toutes la sensation de vivre pleinement, à l'extrême, au-delà du bonheur. Quand je redescends dans le monde terrestre quotidien, je n'ai plus que l'impression de survivre. Toutes les jouissances matérielles, même les plus luxueuses, me paraissent à présent bien petites par rapport à ce que je ressens dans l'extasium. D'autant qu'il m'annonce et me fait éprouver un avant-goût d'une vie inouïe et inconcevable après la mort. Par ailleurs, je n'ai pas les moyens de le faire sortir de chez moi. Et même si le financement arrivait, je ne suis pas sûr d'avoir encore la force d'assurer la construction de lieux accessibles au public. Si cette si longue quête m'a accordé les gigantesques joies de la création tous azimuts, elle m'a aussi fortement épuisé. Maintenant, si mes découvertes liées au livre de l'Apocalypse ont un sens et que Dieu existe vraiment tel que je l'ai perçu, point de suspension. Après le 9 septembre 2008, la sempiternelle danse faire, défaire, refaire s'est poursuivie inlassablement, avec en prime la décourageante impression de ne jamais aboutir. Chaque défaut supprimé dans la reproduction du son laissait apparaître un nouveau, plus ténu, plus subtil, mais insupportable dès qu'il était identifié. Cependant, j'avançais toujours, ce qui m'était confirmé par une sensation extatique de plus en plus grande, rapide à atteindre et durable. Je ne recevais plus personne, ou presque. Début novembre, cependant, je reçois un appel téléphonique d'un galériste, Michel B., qui souhaitait découvrir mes réalisations sur la recommandation d'un de ses amis qui connaissait mon travail. Il avait l'air sympathique, mais après la séance qui apparemment lui avait fait un effet très fort, il me dit « Je n'aime pas vos enceintes, je n'aime pas votre musique, je n'aime pas votre peinture, je n'aime pas votre salle, ni vos tableaux lumineux. » Un peu choqué quand même, je me suis rendu compte, après son départ, qu'il y avait eu un quiproquo. Ce monsieur était venu en marchant, recherchant un produit à vendre, sans connaître mes intentions, qui n'étaient pas du tout celles-là. Sur le moment, je n'ai rien dit, mais j'ai ressassé longuement cette visite, et quelques semaines plus tard, j'ai profité d'un achat de pigments phosphorescents à Montparnasse pour lui rendre visite dans sa galerie du boulevard Raspail. Elle était toute petite et présentait des poteries d'artistes des années 50, sans aucun rapport avec ma recherche. Gentiment, je l'ai un peu sermonné, en lui disant qu'il était un assassin d'artistes, qu'après une telle visite, certains créateurs, au nerf à fleur de peau, auraient pu se suicider. Je dis aux artistes quand je n'aime pas. Mais qui êtes-vous pour asséner péremptoirement ce genre de propos si peu courtois? Que diriez-vous si j'allais chez vous et que je dénigre tout ce que je vois? Si je n'aime pas une œuvre, je ne dis rien, par respect du travail accompli et de l'univers de l'artiste. D'autre part,
Surtout s'il s'agit d'une création nouvelle, il faut non seulement attendre de s'accoutumer à la nouveauté, mais aussi essayer de comprendre. Il ne savait rien des raisons qui m'avaient poussé à cette recherche et à cette expression. Quand je l'ai lui expliqué, son attitude a changé et un peu penaud, il s'est fait un peu plus humble et courtois. Courant décembre, j'ai eu une nouvelle vision intense. Je me trouvais dans une sorte de salle aux contours indéfinis, dans laquelle se trouvaient des personnages flous, vaguement humains. Ils étaient chacun devant ce qui paraissait un écran vidéo. Tous étaient hilars. Leur hilarité provenait des interprétations du monde que donnaient aussi bien les religions que les scientifiques. Cette vision allait dans le sens de celle où je me trouvais aussi devant une apparence d'écran, en train de me piloter moi-même dans le grand jeu du monde. Chacune de ces entités pilotait une partie du jeu. Peut-être est-ce là l'explication de la multiplicité des dieux dans les divers panthéons. Ils n'avaient qu'une indépendance relative, étant eux-mêmes reliés à des niveaux supérieurs. Un peu comme une cascade, une arborescence de logiciels imbriqués les uns dans les autres, dont une part de plus en plus infime, la quintessence, remonte à travers les dimensions jusqu'au poste central, Dieu. Catastrophe. Le 25 mars 2009, je m'aperçois que le panneau acoustique fixé sur la porte de gauche dans le dégagement arrière de l'extasium s'est décollé et tombé par terre. Je l'avais réalisé en collant progressivement diverses couches de matériaux au fur et à mesure de ma recherche. À présent, il est devenu trop lourd et je n'arrive pas à le recoller. Il me faut une réparation immédiate. Je ne vois que les clous. Mais me rappelant la folie des pieds d'enceinte cloutés, j'hésite un peu. Pas le choix. Je ne trouve pas d'autre solution. Il faut y aller. Je réussis sans difficulté à le remettre en place par un cloutage de place en place. Fort de l'expérience précédente, je recouvre les têtes de petits carrés de sky peints et vernis. J'écoute avec appréhension le résultat. Aux surprises, ça me paraît mieux qu'avant, mais je note une différence dans le son entre la gauche et la droite. Afin d'y remédier, je cloute également le panneau sur la porte en vis-à-vis pour l'équilibrer. C'est surprenant. J'ai la sensation d'être davantage immergé dans la musique. Je me dis que si ça fonctionne sur des portes vibrantes, l'effet doit se poursuivre sur les portes qui encadrent Mr. E et Lady O. Aussitôt pensé, aussitôt essayé sur une petite partie. Mais cette fois, ce n'est pas bon du tout. En y réfléchissant, je comprends pourquoi. Ces portes-là sont recouvertes de liège et de sky, alors que celles du couloir arrière comprennent aussi une couche de feutre épais. Les clous permettent non seulement de fixer le panneau, mais aussi d'évacuer l'onde sonore qui stagne, entre guillemets, à la surface vers l'arrière, permettant une réflexion filtrée et dépolluée. J'allais en rester au panneau des portes quand, quelques jours plus tard, le 7 avril, un panneau du plafond de ce couloir arrière se décroche et tombe à son tour. Il est constitué pareillement, et j'applique alors la même méthode de cloutage. L'effet produit est tellement concluant que je cloue tous les panneaux acoustiques à l'arrière, ce qui donne la sensation d'être environné par le son comme dans une vraie salle de concert. J'obtiens ainsi la sensation spatiale recherchée dans les home cinéma avec les systèmes dits à 5 points, sans appareillage complexe, coûteux, difficile à installer et peu satisfaisant, avec seulement
quelques clous. À une autre occasion, une enceinte s'effondre et tombe sur l'amplificateur, aplatissant du même coup un des plots anti-vibratoires qui le soutenaient et que j'avais conçu. J'avais fixé les pointes sous les pieds de Mr. E. et Lady O, les pieds d'airain du livre de l'Apocalypse, par une colle gel, avec divers matériaux en sandwich collés identiquement, afin de supprimer la vis de fixation pour éviter les remontées de vibrations du sol. Je recommence la superposition de matière en utilisant cette fois de la colle résine avec durcisseur entre chaque couche. Non seulement la fixation est plus solide, mais le son est meilleur. Par la suite, je changerai ces pieds pour un résultat encore plus satisfaisant. Je profite de cet incident pour reconsidérer les plots sous les appareils électroniques et je finis par concevoir des plots bien plus efficaces que les précédents. Sans ces incidents arrivés fort à propos, je n'aurais jamais pu trouver ces améliorations. Alors, pure coïncidence ou pilotage d'une autre dimension? Finalement, mes interrogations, mes interprétations du livre de l'Apocalypse, les visions et les messages que j'ai reçus sont peut-être sujets à caution pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Ce qui compte réellement, c'est ce que j'ai réalisé. Cette machine fabuleuse que j'ai enfin réussi à achever, ou presque, et qui me procure des sensations aussi extraordinaires, l'extasium. Il est très difficile de décrire les sensations qu'il me fait éprouver, car quand je redescends sur Terre, je ne me souviens de rien des moments les plus intenses et ne conserve qu'un souvenir très flou de ce qui s'est passé. Cependant, il y a quelque temps, j'ai réussi à prendre des notes. 23 juin 2009. Chaque instrument de l'orchestre devient une sorte d'hologramme, un volume, une forme vibrante d'énergie qui entre en harmonie vibratoire et énergisante avec des parties de ma bulle de conscience. L'intensité peut aller jusqu'à provoquer un afflux important d'énergie entre guillemets électrique jusque dans les bras, les avant-bras, les pieds et principalement aux chevilles. Et l'ensemble, progressivement, au fur et à mesure de l'augmentation d'intensité et de durée, se transforme en une apparence de machine quadrangulaire de pure énergie en lumière pulsante. À ce moment, je ressens que je suis cette structure, mais aussi qu'elle est ce qui me retient sur Terre. Donc, il y a une autre part de mon être sphérique qui est maintenue dans ce monde par cette construction d'énergie plus ou moins cubique. Bien que dans la vie courante, on ne l'aperçoive jamais, elle est bien là pour nous maintenir dans le jeu, le grand jeu de la vie. Là, je vis intensément, pleinement, complètement, en extrême de sensation. Littéralement, je m'éclate réellement, mais un éclatement qui serait comme une explosion immobile, une tension bien au-delà d'agréable, une jouissance extrême. Longtemps après, je ressens être comme une bulle dans ce monde, avec une agréable tension dans le creux du dos à la hauteur des reins. Le cinéma procure des sensations visuelles et auditives qui agissent sur le rêve en s'évadant des pensées et stress quotidiens. D'autres attractions procurent des sensations physiques, comme à Vulcania avec les volcans, ou à Disneyland et autres parcs. Mais cette sensation reste hypodermique, superficielle, même si certains organes internes, cœur, ventre, ressentent aussi. Dans l'extasium, la sensation est plus profonde. Les pensées parasites du quotidien ont disparu, remplacées par des pensées créatrices ou de la conscience de soi. Les sensations physiques sont remplacées par des courants d'énergie très puissantes et lumineuses en lumière intérieure impossible à photographier.
À certains niveaux plus élevés, les pensées ont totalement disparu, laissant la place à une boule d'énergie sensitive très intense. Une bulle de conscience dont je suis le centre. Elle se transforme en changeant d'aspect au fur et à mesure de la connexion. J'y perçois des structures, des images qui ont l'air géométriques, impossibles à décrire, dont la perception visuelle interne me procure une forte sensation de bonheur, de jouissance, au-delà de tout ce que j'ai connu au préalable, passant par des degrés d'intensité variables, pouvant aller jusqu'au bonheur suprême de ressentir le divin. 10 juillet 2009. À certains moments d'écoute intensive, en grande concentration, de musique dans le noir complet, de la sensation audiophile, l'extasium fait passer ma perception à un niveau supérieur et je me rends compte, dans une jouissance physique particulièrement intense, que je suis connecté sur, entre guillemets, Radio Dieu, et que le son m'apparaît différemment avec une réalité instrumentale paradisiaque. Cela me procure des tensions énergétiques intenses et jouissives dans les mains, les pieds et surtout dans le dos, sans parler de la tête qui explose dans une explosion immobile extrême. Puis, la jouissance extatique augmentant, je réalise que c'est aussi, entre guillemets, TV Dieu, et que sur l'écran qui m'englobe, c'est lui qui se présente dans un spectacle mouvant, immobile, formant des images très difficilement descriptibles, mais à structure géométrique d'une extrême subtilité. La première fois que le concept du couloir de l'infini a pénétré dans ma tête fin 1981, le titre du tableau que j'allais réaliser a jailli aussi. Le portrait de Dieu. Dans les jours qui ont suivi, je l'ai annoncé à quelques personnes. Je me suis rendu compte alors qu'il se passait de drôles de choses dans leurs yeux. J'ai arrêté d'en parler et me suis dit qu'on ne peut pas faire le portrait de Dieu. Pas parce que les religions l'interdisent, mais parce que c'est techniquement impossible. Par contre, ce que j'étais en train de concrétiser est un dispositif qui permet à un grand nombre de personnes non préparées de voir, entre guillemets, intérieurement, le portrait de Dieu dans ses multiples aspects. L'extasium, après les nombreuses expériences liées à la musique, en suivant le plan directeur que j'ai découvert caché dans le livre de l'Apocalypse, ouvre une porte dans mon esprit, me permettant de voir, de ressentir quelque chose de tellement extraordinaire que je ne peux que l'appeler Dieu. Je souhaite que le plus grand nombre de gens puissent aussi le ressentir en l'expérimentant à leur tour. En parallèle de ces travaux sur le son, j'ai entrepris une nouvelle version de la grande peinture, plus en accord avec le reste de la pièce. Mais au bout d'un moment, je me suis aperçu, en commençant une nouvelle version de la partie centrale, que je pouvais tendre la toile davantage par des couches alternées de voile, de peinture blanche en bombe et de vernis polyuréthane, ce qui produisait un son encore meilleur. La toile devient ainsi une sorte de tambour géant, ou plutôt, comme s'il s'agit d'un système audiophile, d'un gigantesque haut-parleur passif. Dès que j'ai compris le phénomène, je l'extrapole aux panneaux acoustiques lumineux sur les murs, ce qui me confirme la justesse du diagnostic par un son plus enveloppant et plus dynamique. D'autre part, les corrections et les relectures de ce livre que j'ai entrepris m'ont remis en mémoire des détails du livre de l'Apocalypse que j'avais oubliés, ou m'ont permis certaines compréhensions qui ne m'étaient pas apparues auparavant. J'ai donc décidé que cette version ne serait que l'esquisse de celui que j'espère être l'ultime, ce qui me laisse l'esprit plus libre pour entreprendre les essais qui arriveraient dans ma tête, sans tenir compte de la transparence nécessaire aux lampes des jeux de lumière. Depuis des années, j'étais insatisfait des rayons peints jaillissant du tableau central qui m'étaient apparus en vision.
Je ne les trouvais pas suffisamment lumineux, mais ne voyais pas comment résoudre cette difficulté. Me vient alors l'idée de coller des bandes d'adhésifs métallisés et brillants. Je vais acheter une feuille que je découpe en fines bandes et les applique sur les rayons peints. Le résultat visuel est très spectaculaire quand j'éclaire avec les projecteurs. Et un effet à quoi je ne m'attendais pas, le son paraît amélioré. Du coup, j'ai l'idée de cerner les contours du dessin de la grande porte peinte en or en utilisant différentes couleurs de cet adhésif, permettant d'encore mieux relier le tableau à la salle. La composition en est transformée d'une façon très spectaculaire et la présence sonore considérablement augmentée. Mais comme toujours, un autre défaut du son est mis en évidence. Un parasitage gênant apparaît que j'identifie comme provenant des lampes à l'intérieur du tableau, ainsi que des cabochons en plastique contrôlant la lumière. J'avais déjà essayé des vernis qui avaient apporté une légère amélioration, mais plus suffisante à présent. Je pense alors fixer devant ou dessus des petits morceaux de matière plastique souple, transparente. Je me rends dans un bazar proche et me fournis en ce qui est surtout vendu comme nappe de 5 dixièmes de millimètre d'épaisseur. L'amélioration est évidente. Et quand j'ai utilisé mon premier achat, je retourne me fournir en plastique. Il n'y en a plus. J'ai beaucoup rire d'un magasin à un autre, rien à faire. Tout ce qu'on me propose est trop fin. Mais comme je n'ai pas envie d'attendre un hypothétique réapprovisionnement, je consulte le catalogue du fournisseur de Sky au cas où. Enfin, une agréable surprise. Non seulement il y en a de disponibles, mais aussi en 8 dixièmes que je m'empresse d'expérimenter. C'est beaucoup mieux. Ce qui me fait retirer et changer l'épaisseur précédente. Dans la foulée, je m'avise de recouvrir tous les projecteurs de la salle avec cette feuille plastique épaisse, transparente et souple, afin de supprimer toutes les surfaces dures réfléchissantes, à l'exception de la boule miroir centrale. Le son est de mieux en mieux, mais faisant apparaître que les bandes adhésives métallisées collées sur le tableau, si elles apportent une plus grande présence, donnent une certaine dureté dans le son. Je décide de les retirer. Mais de la colle reste à leur emplacement et la présence sonore a diminué. Que faire? Il faut au moins recouvrir la colle et retrouver l'éclat du métallisé. Je parcours dans ma tête toutes les solutions qui me viennent à l'esprit. Puis je me rends dans divers magasins pour explorer ce que je peux trouver. J'essaie du vernis à ongles pailleté or, mais ce qui semblait une bonne idée se révèle trop difficile à appliquer avec un choix trop limité. Alors, continuons de fureter. Je découvre des tubes de gel pailleté en diverses couleurs permettant d'appliquer des cordons en relief à la règle. Je crains un peu ce relief, d'autant que les paillettes, le gel devenu sec, sont un peu rugueuses. Mais ça marche. Visuellement, c'est satisfaisant et je retrouve la présence sonore des bandes métallisées. Je consomme beaucoup de ces tubes. Et alors que je retourne au magasin chercher du gel argent, je constate, dépité, qu'il n'y en a plus et qu'il me faut attendre plusieurs jours. Je déteste être arrêté dans mes recherches et me mets à ronchonner. Essayez celui-là, me dit le vendeur. Mais c'est pour du tissu. Pas seulement, il tient sur tout. Je suis ce conseil et l'essaye. Il se révèle beaucoup mieux, car les paillettes sont enrobées d'un gel qui reste doux et lisse une fois sec. Du coup, je retire celui aux paillettes rugueuses et le remplace par celui-ci. Le soir, en écoutant, concentré dans le noir, je réalise que ces cordons pailletés forment une sorte de corde instrumentale enfilée sur la peau de tambour qui est la toile du tableau. La logique
qui guide mon cerveau me donne envie de reproduire le même dessin en cordon de gel pailleté sur les 7 panneaux acoustiques lumineux accrochés sur les murs de l'extasium. Bientôt, un huitième sera installé comme plafonnier. La présence environnante augmente encore. Je rappelle que ce dessin particulier est issu des relations que j'ai découvertes entre la musique, la lumière et l'électronique, précisées par mes analyses du livre de l'Apocalypse et de certaines de mes visions. Après, me vient l'idée ou l'inspiration de combler les espaces entre les cordons en appliquant au pinceau un autre type de gel pailleté que j'avais découvert en même temps que les tubes de gel. Le résultat est encore amélioré et je dois retourner fréquemment dans les magasins pour me fournir. Ce qu'il y a d'amusant dans cette trouvaille, c'est que j'ai dû faire mes achats au rayon enfant, avec l'inconvénient qui m'a fait me déplacer un peu partout dans Paris, qu'en dehors des rentrées scolaires ou des fêtes de fin d'année, ce rayon est peu pourvu. Me rappelant une peinture fluo que j'avais utilisée précédemment, qui était luisante et m'avait paru produire un effet intéressant, j'essaie aussi du vernis brillant appliqué à l'éponge sur les parties fluorescentes du centre évoquant des arbres. Je retrouve alors cette composition de fleurs de paradis qui m'avait obsédé une douzaine d'années auparavant et que j'avais exposée dans la galerie éphémère Fumica. Mais au lieu d'être réalisée d'une façon longue et difficile à la peinture, en quelques minutes, elle est là. Invisible en lumière ordinaire, elle n'apparaît que sous l'éclat d'un projecteur, ce qui porte à 4 les aspects du tableau suivant l'éclairage, sans parler de la multitude d'images en lumière générées par la musique. Suivant l'attention qu'on lui porte, cette composition peut très bien évoquer un agneau recroquevillé sur lui-même, représenté d'une manière naïve ou enfantine, ce qui confirme la vision de Jean. De plus, elle aussi intervient sur le son positivement, au point que j'ai reproduit l'application de ce vernis sur les autres panneaux. Ces utilisations de vernis et de paillettes m'ont été dictées en alternance par l'œil et par l'oreille, qui était le juge final, et aussi par des circonstances extérieures arrivant au bon moment. Coïncidence ? Finalement, l'utilisation des paillettes s'est poursuivie sur tout ce qui est vibrant dans la salle, puis sur tous les murs. Le son est devenu grandiose, comme mes extases. Mais je le trouvais un peu dur toutefois. Début mars 2010, un gentil garçon, venu plusieurs fois me rendre visite, me téléphona pour me dire qu'il avait été voir une exposition de peinture au domicile d'une jeune femme artiste. Il pensait qu'il y avait certains points communs avec ma démarche et me conseilla d'aller la voir. Je pris rendez-vous à mon tour et le samedi, j'arrivai chez elle. Un rez-de-chaussée agréable, envahi de plantes vertes et fleuries. Un chat, une personne avenante. Des petits tableaux accrochés sur tous les murs. Les points communs entre nos travaux sont très lointains. La facture des œuvres est très conventionnelle, pour ne pas dire scolaire. Malgré tout, on y découvre une certaine spiritualité que je trouve assez puérile. Entre autres, elle a peint un couple d'anges représentés par 2 adolescents en jeans et baskets. En prenant le thé, la conversation s'oriente sur des sujets nettement spirituels. En pleine relecture de mon livre, j'en étais au sous-chapitre « Qui suis-je » Un peu par provocation, et aussi pour voir sa réaction, je lui dis que la question se pose de savoir si je ne suis pas Jésus revenu. Sans connaître les raisons de cette interrogation, ni rien de ce que j'avais expérimenté, sa réponse fuse : « Oh, certainement pas. » Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Jésus me parle à l'oreille et m'encourage à continuer ma peinture. Je lui avais bien parlé à l'oreille quand je lui ai téléphoné pour prendre rendez-vous, mais je ne crois pas qu'elle faisait allusion à cette technique. Quant aux encouragements, les miens auraient probablement modifié son expression picturale. Elle poursuit : « De toute façon, Jésus ne peut pas naître d'une femme. » Tiens, il me semblait pourtant qu'il y avait eu un précédent. Mais alors, comment reviendrait-il ? Il se matérialisera directement. Ah, enfin, j'ai la réponse à mon interrogation. Ouf, je me sens soulagé. Maintenant, je sais que ce n'est pas moi.
En tout cas, pas ce modèle-là. Je ne sais pas où elle avait pêché cette certitude, car je n'ai trouvé aucune littérature faisant état d'un tel retour. Par contre, je pense qu'ils sont nombreux à croire à une telle ineptie. D'un autre côté, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus, de retour, serait très surpris de constater ce qui est fait et dit en son nom. La liste est beaucoup trop longue, mais il est certain que les diverses églises se réclamant de lui ont sérieusement dénaturé ses propos. Entre autres, il avait dit de n'appeler Père que celui qui est au ciel. Pourquoi les prêtres demandent qu'on leur dise Père? Ils ne sont pourtant pas encore au ciel. Le roi s'en fout. D'ailleurs, il n'a jamais institué la prêtrise, ni la hiérarchie qui la soutient, ni les constructions somptueuses. Il avait dit aussi de s'adresser directement à Dieu et non pas à ses saints, lui y compris. Et on a vu ce que les mauvais élèves ont fait de cette directive. C'est une des raisons pour lesquelles le patron a généré l'islam qui ne s'adresse qu'à Allah, un autre de ses noms. Jésus a dit aussi « Je suis le chemin ». Pour ma part, j'ouvre un chemin qui lui ressemble, puisque j'ai suivi les prescriptions qu'il a transmises à Jean par l'intermédiaire de l'ange. En écrivant ce récit, je me suis demandé s'il fallait me concentrer sur les phénomènes hors du commun, paranormaux, qui me sont arrivés et qui ont orienté le cours de ma recherche. Mais, me plongeant dans mes souvenirs, je me suis rendu compte que dès mon enfance, il y avait eu des signes et des événements préparatoires. J'ai pensé aussi qu'il était important de connaître le contexte dans lequel tout ceci s'est déroulé pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Car je ne crois pas que mon profil corresponde à ce qu'on attend de quelqu'un se disant chargé d'un message spirituel. Voir la réaction de cette jeune femme artiste peintre. J'ai voulu aussi montrer la complexité de cette œuvre et les difficultés qui l'ont accompagnée. Elle ne s'est pas matérialisée devant moi. Et au contraire, j'ai eu la sensation d'être deux à procéder à cette recherche. Moi, ici, et quelqu'un d'autre de l'autre côté, entre guillemets. S'agit-il de ce double de moi-même que j'ai entrevu dans une vision, lui-même terminal d'une connexion plus élevée? En tout cas, il ne communiquait pas avec moi de façon verbale. Entre parenthèses, je n'ai jamais entendu de voix me parlant. Fin de la parenthèse. Mais dans un autre langage symbolique, par des signes difficiles à percevoir et comprendre dans notre environnement matériel. Et peut-être aussi par une intrusion dans mes pensées, ce qu'on appelle l'inspiration. Certains pourraient penser que parfois, je suis trop entré dans les détails. Mais l'observation sur de nombreuses années m'a montré que les signes de l'autre monde sont souvent cachés dans des détails. De par cette expérience multiforme, j'ai été conduit à décrire des domaines peut-être trop techniques pour certains, comme la quête du son, et d'autres peut-être trop puérils. Ainsi, j'ai raconté des anecdotes que certains jugeaient superflues, comme par exemple mes relations avec des lapins nains et mes chats. Par contre, d'autres personnes me dirent avoir beaucoup apprécié et ri de la même anecdote. En fin de compte, j'ai décidé de suivre mon intuition, comme avec toutes mes créations. Le message que je crois devoir transmettre s'adresse à tous, mais tous ne seront pas forcément intéressés par les mêmes descriptions. D'un athéisme convaincu, je suis passé à mon corps défendant, non pas à la croyance, mais à l'expérimentation quotidienne de quelque chose d'extraordinaire que je ne peux qu'appeler Dieu, qui me donne une explication logique de la structure de l'univers, allant dans le sens des découvertes scientifiques les plus avancées, et surtout qui m'ouvre des perspectives heureuses sur ce qui se passe après la mort. Je ne demande pas de croire en moi, ni en ce que j'ai dit, mais d'y réfléchir et surtout d'expérimenter le résultat de ces découvertes, l'extasium. Peut-être me suis-je trompé dans mes interprétations du livre de l'Apocalypse et illusionné sur la signification de mes nombreuses visions.
Mais quelle aventure j'ai vécue dans un petit appartement du 10e arrondissement de Paris. 35, enfin, en 2009, j'avais écrit que l'Extasium était presque achevé. Il y a longtemps que le mot presque m'accompagne, et c'est probablement le mot le plus long à s'accomplir, du moins en ce qui concerne ma recherche. En fait, j'ai dû poursuivre ma quête en reprenant ici ou là, aussi bien dans la partie visuelle que j'avais beaucoup de mal à faire coïncider le plus étroitement avec le livre de l'Apocalypse, que dans le son qui, malgré une approche très grande du réel, avait toujours une dureté ou une gêne quelconque. Elle m'apparaissait au bout d'une écoute prolongée et je n'arrivais pas à la faire disparaître. Finalement, j'ai réussi à supprimer tous les défauts au bout de la 90e version. Pour y arriver, j'ai peint encore plusieurs versions du grand tableau de la porte de l'extase, et encore plus de la partie centrale où se tient la Jérusalem céleste, en expérimentant à chaque fois de nouvelles solutions plus ou moins bizarres. Ainsi, j'ai appliqué partout des paillettes, même sur les sièges. Évidemment, j'ai dû les retirer avec encore plus de mal. En arrachant des cordons de gel pailleté sur le grand tableau et les panneaux sur les murs entourant la pièce, je me suis fait une tendinite sévère avec rupture du ligament à la main gauche. La douleur a duré 7 mois sans que la médecine puisse y faire quoi que ce soit. J'ai refait la table centrale, les sièges et l'habillage du matériel audio plusieurs fois, rien que pour le revêtement de sol. À ma connaissance, il n'existe pas de revêtement de sol spécialement étudié pour l'écoute de la musique reproduite. J'ai passé à 4 pattes 37 couches de différents produits, dont de la peinture et des vernis, pour enfin arriver à une écoute satisfaisante. Heureusement, si on doit reproduire l'extasium, il ne sera pas nécessaire d'appliquer autant de couches. J'ai essayé différentes sortes de vernis, ce qui m'a prouvé que le son n'était pas le même, suivant qu'il était mat ou brillant, suivant la qualité et suivant l'endroit où je l'appliquais. Les enceintes m'ont fait beaucoup souffrir. J'ai fait de nombreux allers et retours jusque chez Fumi, au bout de ma rue. 3 étages à gravir sans ascenseur, avec les socles ou les têtes des baby-yo à porter. Il me permettait de faire des essais plus simples et de les tester dans une salle de séjour non traitée acoustiquement. Mon dos en a pris un coup de porter ces objets, pas si légers que ça. Puis j'appliquais ce que j'avais trouvé sur les gros modèles, Mr. E et Lady O. J'ai dû recommencer des dizaines et des dizaines de fois avant d'aboutir. La comparaison avec les CD du commerce, même ceux bien enregistrés, en particulier dans la grande musique, a été ma base de travail, mais insuffisante au niveau des subtilités d'un son naturel. Ces enregistrements étant généralement compressés et utilisant des câbles pour les micros qui ne me satisfont pas. Depuis longtemps, je souhaitais enregistrer sans compression de bons musiciens dans ma salle. Je souhaitais vérifier ainsi mes théories sur la reproduction du son pour le plus grand réalisme possible, la très haute fidélité. Enregistrer et reproduire dans le même lieu avec un système où la cohérence a été poussée à son extrême, où tout a été conçu dans cette perspective. Mes essais depuis des années m'avaient montré que quand la musique est reproduite avec un tel réalisme, elle provoque des effets physiologiques d'une grande jouissance, très supérieure à l'écoute dans un concert non amplifié. Un son paradisiaque. Un soir, je suis allé écouter un concert donné dans la chapelle du lycée Henri IV, à Paris, par le quintet vocal Caméra Sei. Les chanteurs avaient un très beau répertoire du XVIe siècle. Quelques jours après,
j'ai pu les enregistrer chez moi, ce qui m'a fait découvrir et supprimer d'autres défauts acoustiques de la salle en écoutant leurs CD réalisés dans le même lieu. Quand ils sont venus découvrir leur chant ainsi reproduit, ils ont été très impressionnés du réalisme. Mais j'ai perçu encore quelques duretés très subtiles. Peu de temps après, j'ai pu enregistrer un quatuor à cordes, L et G, qui venait de donner un concert au Centre national des arts et métiers, grande école d'ingénieurs. Les violons ont mis en évidence ce qu'il a fallu modifier dans les enceintes, particulièrement le gainage des haut-parleurs. Quand Fabrice, l'un des musiciens, est venu entendre ce que ça donnait dans la salle, je lui ai demandé d'apporter son violon et de jouer la même partition que celle qu'on écoutait venant des enceintes. Il s'est positionné près du haut-parleur où on l'entendait et je suis venu au plus près pour distinguer les éventuelles subtiles différences. Il n'y en avait pas, aucune différence, au point que je le regardais par moments pour vérifier qu'il jouait bien. Lui-même l'a constaté. Simultanément, j'avais la réponse à la grande question qui divise les audiophiles. Ampli à lampe ou ampli à transistor? Comme j'utilise un ampli à transistor que je crois depuis longtemps être plus réaliste, j'avais enfin la réponse à cette interrogation et j'étais confirmé dans mon choix. Je reconnais cependant que les amplis à lampe sont très agréables dans une installation chez un particulier, car leur fluidité lisse les aspérités du son et que pour obtenir un son qui restitue la vérité sonore avec un ampli à transistor, c'est beaucoup plus difficile. Plus on se rapproche de la réalité sonore, plus les défauts sont apparents et gênants, donnant une dureté à la musique. Il m'a fallu réaliser une salle complète pour y arriver. Ces enregistrements, que j'espérais depuis des années, sont arrivés juste au moment où il le fallait. Encore un indice de ce grand synchronisme universel que j'ai déjà évoqué. En ce qui concerne les enregistrements de Dreammaker, je suis arrivé pour l'instant à 236 CD, dont beaucoup sont, entre guillemets, habillés musicalement. Les sons se sont enrichis par l'acquisition de 3 nouveaux mini et micro synthés. J'ai pu aussi, grâce à un apport financier au bon moment, me lancer dans la vidéo. J'ai fait l'acquisition d'un très bon appareil photo caméra Sony, un iMac, et pris 3 ans de formation chez Apple pour apprendre à me servir des logiciels nécessaires, Final Cut et Motion. Si la vidéo ne peut pas rendre la sensation de l'immersion dans l'extasium, elle permet d'enrichir l'image par des effets que j'aurais souhaité voir dans le tableau, mais impossible à y installer. C'est aussi le seul moyen de pouvoir diffuser largement cette création. 36. Dieu. Comme je les ai décrites précédemment, j'ai eu 4 visions de ce que j'ai ressenti comme étant Dieu. Après, je n'en ai pas eu d'autres. Par contre, si je n'ai jamais entendu de voix, j'ai eu des pensées qui ont surgi d'un seul coup avec force, m'apportant des précisions sur la structure du divin. Elles ne se sont pas renouvelées jusqu'à présent. Je précise bien qu'il ne s'agit pas de réflexion, ni de spéculation philosophiques ou intellectuelles. Il me semble qu'elles peuvent apporter un éclairage et une orientation nouvelle à la recherche scientifique. Les voici. 1er décembre 2012. Après s'être concentré de la façon la plus intense, ce qui a contribué à passer de l'infini sans limite à une limite, Dieu a, entre guillemets, durci celle-ci soudainement, brutalement, en se créant une boule en expansion, une sphère qui a enflé d'un seul coup en développant les 10 dimensions contenues en lui pour devenir la matière. Les 4 que nous connaissons forment la peau de la coquille. Mais de sa 10e, ou première suivant le point de vue, dimension qui ne se transforme pas,
il reste toujours en connexion avec chaque particule de matière créée. Il s'est transformé en deux énergies. Mécanique, l'énergie de la matière qui va en croissant sans cesse dans les galaxies, et l'énergie consciente et agissante. C'est le réseau de racines qui se ramifie de plus en plus au fur et à mesure que la boule limite grandit. Attention, si la sphère matérielle de l'univers croît sans cesse, la sphère d'énergie consciente de Dieu ne bouge pas, car elle n'est pas dans les mêmes dimensions. C'est pour ça que les racines conscientes sont toujours en relation avec la matière inconsciente. Entre parenthèses, ou plutôt beaucoup moins consciente, car tout n'est que conscience à des degrés divers. Fin de la parenthèse. C'est pour ça qu'il est possible d'entrer en contact avec Dieu par le cerveau, alors que, matériellement, on en est très loin. Pour savoir où se trouve Dieu, entre guillemets, matériel, il faut que les astronomes déterminent où se situait le Big Bang. Et s'ils calculent la sphère centrale d'où s'est développée la coquille de matière, on connaîtra la dimension du grand architecte de l'univers dans sa partie la plus subtile, car elle est vide à présent. C'est là qu'il s'est concentré, et donc le lieu où il a le plus d'énergie. 2 décembre 2012. Chaque pulsion de l'énergie divine qui a engendré une nouvelle transformation de l'énergie consciente en galaxie, en étoile, en planète, puis en la nature et la vie, se maintient tout au long de l'existence de l'univers, tout en se modifiant par l'évolution et l'interaction des différentes pulsions entre elles. Ces courants d'énergie divine sont essentiellement mathématiques dans des algorithmes principalement structurés et activés par les deux nombres sacrés, entre guillemets, pi et le nombre d'or. Les nombres ne sont pas seulement des valeurs, mais aussi des symboles porteurs d'un courant d'énergie. Et ces deux-là se développant à l'infini du cœur de Dieu dans un rythme différent structurent tout l'univers. Les scientifiques se demandent pourquoi la sphère en extension de l'après-Big Bang n'a pas été uniforme, mais qu'il s'est formé des grumeaux à partir desquels, par le jeu de la gravitation, s'est constitué l'univers. C'est à cause des rythmes différents de ces deux nombres sacrés. Ils sont en relation avec le yin et le yang, le masculin et le féminin, le plus et le moins, etc. Les lois de la nature ne peuvent pas être différentes comme l'ont imaginé certains scientifiques ou auteurs de science-fiction, car elles représentent la structure même de Dieu. De même que le seul monde parallèle qui existe est celui de la conscience divine. La découverte et la mise en évidence du boson de Higgs dernièrement montrent comment Dieu intervient dans le monde. Le champ de Higgs serait comme un voile énergétique séparant le divin du monde matériel. Chaque boson serait l'extrémité d'une de ces racines partant du cœur de Dieu et interviendrait sur les autres champs de particules plus grosses d'une façon extrêmement subtile, dans ce que des chercheurs ont appelé le dessin intelligent ou intelligent design. En dehors des 4 dimensions que nous connaissons avec des structures bien déterminées, les autres dimensions ont des limites floues et elles ont même plusieurs niveaux. Seule la séparation entre la 9e et la 10e est absolument hermétique et ne peut être franchie que si on est appelé. Mais ce qui était très rare dans l'histoire de l'humanité va devenir général quand tout le monde va rentrer à la maison et retrouver sa nature originale de pure conscience. Paris, le 28 juillet 2015. 37. Épilogue, le kaléidoscope. Plusieurs fois, j'ai cru avoir terminé ma recherche, mais à chaque fois, au bout d'un certain temps, je m'apercevais qu'il y avait encore un défaut. C'était de plus en plus subtil, mais toujours là.
À force de persévérance, j'ai quand même réussi à tout mettre au point. Et curieusement, c'était jour pour jour, 37 ans après que j'ai entrepris cette folle entreprise. Le 27 octobre 2018. Je rappelle que c'est le 27 octobre 1981 que tout a commencé, quand j'ai trouvé le dessin du couloir de l'infini, point de départ de cette quête si longue mais si exaltante. Jour de mon anniversaire. Quel beau cadeau. J'ai réalisé que c'était l'âge de ma mère quand elle est morte. J'avais 74 ans, soit 37 multiplié par 2. Depuis, ce nombre m'apparaît par moments significatif. C'était la 93e version de cette salle magique. Mais ce n'est que plusieurs mois après que j'ai pu entendre le son de l'extasium dans toute sa splendeur. Fumi, ma compagne, avait des problèmes d'audition et je l'avais accompagnée chez un audioprothésiste. À un moment où on diffusait des sons aigus pour son audiogramme, je la vois lever le doigt indiquant qu'elle avait entendu la fréquence. Et je n'avais rien entendu. Aussitôt, je me suis dépêché de m'en faire établir un et de m'équiper d'un appareil d'aide auditive. Je n'avais aucune gêne dans le quotidien, mais ce qui m'intéressait, c'était pour écouter la musique dans l'extasium. Il a fallu de nombreuses séances, plus de 40 sur 8 mois, pour obtenir l'écoute idéale. L'audioprothésiste, Jérémy, qui effectuait les réglages suivant mes indications, m'avait dit que les gens ne percevaient pas de différence en dessous de 3 décibels. Mon oreille s'est tellement affinée au cours de ma longue recherche sur le son que c'est décibel par décibel qu'on a effectué les réglages, ce qui explique pourquoi c'était si long. Pendant une semaine, et des fois plus fréquemment entre chaque séance de réglage, j'écoutais un opéra ou un requiem dans l'extasium pendant une dizaine de minutes. Il n'était pas nécessaire d'écouter la musique plus longtemps, tant l'action est rapide et même immédiate. J'ai choisi ce genre de musique dont l'enregistrement est le plus naturel, avec des micros de haute qualité, des voix en déplacement et une masse orchestrale, ce qui permet de mieux percevoir les défauts. L'écoute se passe dans le noir, après avoir contemplé quelques minutes dans le silence la porte de l'extase, le tableau mandala réalisé à partir de mes découvertes concernant le livre d'Apocalypse. Au fur et à mesure de l'avancée des réglages, j'ai pu me rendre compte que toutes mes recherches sur la qualité des acoustiques avaient parfaitement abouti et que le son de l'extasium était encore plus extraordinaire que je le pensais. Mais ce n'est pas seulement pour ses qualités audiophiles. C'était surtout pour les effets fantastiques qu'il me procurait. Les sensations devenaient de plus en plus intenses après chaque réglage. Pendant des années, quand je faisais une séance d'extasium, je ressentais une sensation intense qui me parcourait tout le corps après une explosion dans la tête comme un orgasme lumineux qui me laissait une dizaine de minutes assis dans le noir à jouir de ce bonheur, comme ça avait été le cas de plusieurs de mes visiteurs, et à un degré moindre sur la plupart des spectateurs qui sortaient de la séance dans un bien-être profond et apaisé. Et pourtant, l'extasium n'était pas encore achevé, et il n'avait expérimenté qu'un échantillon. Puis, les effets augmentant au fur et à mesure des progrès de l'acoustique, j'ai eu l'idée d'aller m'allonger dans ma chambre située juste à côté. Les effets se sont intensifiés de plus en plus après chaque réglage de mes aides auditives, au point que maintenant, tous les jours, je passe en moyenne 1 heure allongée à ressentir une jouissance au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Je me suis filmé pour qu'on puisse se rendre compte de l'intensité des effets ressentis. C'est un document dont la qualité d'image n'est pas la meilleure, car j'étais dans la pénombre.
Normalement, j'aurais dû être dans le noir. Il y a de longues séquences où je ne bouge pas du tout, mais ce sont des moments de très forte intensité. En sous-titre, j'ai expliqué ce qui se passe et ce que je ressens. J'ai analysé le phénomène et voici ce que j'ai découvert. Il y a deux choses complémentaires. La partie visuelle qui inclut le tableau face à moi, agissant très fortement rien qu'en le contemplant seulement quelques instants. Et aussi l'entourage de la salle, dont l'esthétique enveloppante, due uniquement à des raisons acoustiques, agit déjà sur le psychisme. La partie sonore qui produit des harmoniques purifiées à très haute dose, comme on n'en rencontre jamais en concert. Ces sons si fins viennent, entre guillemets, masser subtilement la boîte crânienne, en plus du tympan, et provoquent l'excitation du centre du plaisir dans le cerveau. L'écoute de la musique, qui ne dure qu'une dizaine de minutes, agit comme un déclencheur pour des effets qui se prolongent ensuite dans le silence de la chambre. En fait, on croit que c'est du silence. Mais il y a toujours un bruit de fond, comme un souffle très doux, constitué des harmoniques qui s'entrechoquent en permanence. J'ai essayé de m'allonger en retirant l'aide auditive, l'effet se produit, mais avec c'est plus intense, ce qui démontre que c'est bien le son qui procure ces sensations. Les yeux fermés et dans le noir, c'est comme si je voyais l'intérieur de mon cerveau et que les neurones se soient illuminés. Il y a une grosse boule qui se transforme avec l'apparition d'une plus petite au centre, qui se transforme à son tour en faisant apparaître une forme géométrique qui a l'apparence d'un cristal de diamant, un carré pyramidal posé sur la pointe. Cette forme, que j'ai appelée le diamant céleste, serait le centre du plaisir et aussi le moteur énergétique du cerveau. Il se transforme et devient une croix, comme le signe plus, puis un triangle équilatéral, et aussi un œil stylisé. D'autres figures apparaissent que je n'ai pas pu mémoriser. Il n'y a pas toujours apparition de forme, mais la jouissance intense, elle, est toujours là, avec de fortes montées et des phases stabilisées. Les effets ne s'arrêtent pas là. Des courants d'énergie très agréables, jouissifs, parcourent tout le corps. Il y a des montées qui proviennent des pieds et se stabilisent au niveau du ventre en donnant l'impression d'un feu intérieur, tantôt chaud, tantôt froid. Mais attention, ce chaud et ce froid n'ont rien à voir avec ce qu'on peut ressentir dans la vie courante. C'est toujours très agréable. Pendant longtemps, j'essayais d'être le plus passif possible en laissant les mouvements, comme en transe, qui se passaient épisodiquement, sans que je les ai voulus, pour stabiliser la boule d'énergie dans le cerveau. Parfois, j'émettais des sons, et même des chants surprenants, qui entraînaient rapidement une montée de jouissance. Puis, j'ai ressenti une douleur au pouce du pied droit, comme un ongle incarné. Au lieu de redescendre et me masser la partie douloureuse, j'ai eu l'inspiration d'aspirer, entre guillemets, la douleur en la faisant monter mentalement dans les jambes, puis le ventre, et non seulement elle a disparu, mais cette montée était accompagnée d'un fluide énergétique qui m'emplissait le corps d'une jouissance incomparable. Depuis, à chaque fois que je ressens une quelconque impression de légère douleur, comme un pinceau très doux ou un délicat effleurement, ou même l'impression d'un insecte marchant sur mon visage, j'aspire cette sensation qui fait entrer dans mon corps un fluide fantastique qui provient de l'extérieur, probablement une autre dimension. C'est comme si une ou des entités conscientes venaient me rendre visite en me remplissant d'une joie suprême, une jouissance absolue, un bonheur au-delà de tout. Dans le livre de l'Apocalypse, l'importance de la qualité du son n'est pas évoquée. Mais si la Jérusalem céleste est bien la porte du paradis,
Comme l'ont évoqué les chercheurs du Moyen Âge, le son qui l'accompagne doit être paradisiaque. Et moi, direz-vous? Malheureusement, pour l'instant, il n'y a que moi à pouvoir expérimenter cette œuvre d'art si extraordinaire, procurant de telles sensations. J'ai toujours souhaité faire partager au plus grand nombre cette expérience, mais je me suis rendu compte qu'il m'était impossible de refaire ce tableau mandala, expression du livre de l'Apocalypse, la porte de l'extase. La peinture est trop difficile à réaliser. La partie électronique est un vrai cauchemar d'électronicien. Je n'ai plus d'ingénieur pour me seconder, ni de modules électroniques. De plus, les magasins où je me fournissais ont déserté Paris. Par contre, la salle, cet espace acoustique exceptionnel, pourrait être produite. En tant qu'ancien architecte, j'ai eu la précaution d'en relever tous les plans que j'actualisais au fur et à mesure de mes avancées concernant l'acoustique. Et pour le tableau, il est devenu évident qu'il fallait le filmer. C'est ce que j'ai fait à partir de 2012. Seulement, la définition des vidéos était loin de s'approcher de l'effet ressenti en contemplant le tableau. En plus, il est apparu qu'il était difficile de capter les LED et leurs couleurs étaient dénaturées. Alors, j'ai commencé à compléter les vidéos par des éléments que j'extrais des photos de mes anciens tableaux, de mes recherches sur les LED et aussi à utiliser des effets numériques. J'ai progressé au point d'aboutir à ce que j'ai appelé le kaléidoscope, reprenant ce nom donné par Demis Michaelides à mes dispositifs de lumière que j'avais utilisés longtemps auparavant. Ce mot signifiant en grec voir la beauté est tout à fait approprié pour désigner le premier tableau cinéma et le distinguer d'une simple vidéo. Ces vidéos, courts-métrages d'animation musicale d'un genre très particulier, sont destinées à être regardées dans un extasium pour pouvoir faire ressentir les effets au maximum. Cependant, on a pu en regarder dans une salle de cinéma, le McMahon, la plus ancienne salle de Paris à côté de l'Arc de Triomphe. Les quelques amis que j'avais invités ont été très impressionnés, même si ce n'était pas aussi fort que dans l'Extasium. On a aussi essayé de les regarder sur un ordinateur, une tablette et même un smartphone. À condition d'écouter les chants de Dreammaker avec un casque audio pour se rapprocher du son de la salle, les effets sont aussi perceptibles et apportent beaucoup de bien-être. Surtout si après avoir regardé le kaléidoscope, on va s'allonger dans un endroit obscur. Le kaléidoscope est issu de l'extasium qui a plusieurs fonctions. Studio d'enregistrement conçu plus spécialement pour des voix en déplacement, parfois éloignées des micros. Ces chants se passent après avoir contemplé le tableau avec divers éclairages, dont la partie fluo représentant la Jérusalem céleste. Il se passe dans de la lumière de couleurs changeantes suivant l'arc-en-ciel. Studio de tournage pour capter les effets électroniques du tableau Mandala, la porte de l'extase. Auditorium idéal pour de la musique classique, surtout d'inspiration élevée, et aussi les autres musiques. Salle de projection et home cinéma. Connecteur cosmique pour ressentir rapidement ces effets fantastiques. Paris, le 25 septembre 2019. Pour plus d'informations, se connecter sur extasium.fr. Fin. Le secret de l'Apocalypse, Extasium. Tome 2, l'aboutissement merveilleux. Écrit par Alain Gabriel, lu par Alain Gabriel. Propriétaire du copyright, Alain Gabriel Bisson.